De plus en plus de nos jours, il y a des gens qui critiquent le dev perso, se moquent de certains créateurs, souvent des jeunes qui publient du contenu du style jour 3 pour devenir millionnaire. Ils vont faire des douches froides à 6h du mat, puis ils vont courir avec un gros bâton là. Et à cause de ces critiques, ça peut pousser des gens à ne plus vouloir s'améliorer et de trouver ça gênant. Ce qui est compréhensible quand on voit que 90% des commentaires, c'est que des critiques. Et comme l'humain, il a vraiment le besoin de se sentir appartenir à un groupe et ne pas se sentir rejeté, on veut surtout pas être à la place justement de ce petit qui se fait mais défoncer la gueule en commentaire. Et pour être honnête, c'est vraiment ce que je pensais il y a pas si longtemps que ça. Je pensais pas que le dev perso c'était mal, mais que c'était gênant et que c'était mal vu et tout ça. Mais il y a une chose qui m'a fait changer la vision que j'avais, c'était d'écouter le livre de David Goggins. En gros, il raconte qu'il était en train de s'entraîner pour un Ultraman et que la plupart des naviciles étaient en train de le critiquer, le comprenaient pas et pensaient que c'était un détraqué et qu'il y avait un truc qui tournait pas rond dans sa tête. C'est-à-dire que même le mec qui fait les trucs les plus fous et les plus respectés, il y aura toujours des gens qui seront là pour critiquer. Le mec, il a quand même couru un putain d'ultramarathon avec 2 tibias cassés et les gens critiquent. C'est pour ça que l'objectif que tu dois avoir, c'est d'avoir le plus de critiques possible. Et tu verras que si tu cherches ça, au niveau de tes relations, que ce soit amicales ou amoureuses, ce seront vraiment des personnes qui vont te correspondre 10 fois mieux. Parce que si t'esquives les critiques, ça veut dire que t'es pas pleinement toi-même, t'es pas vraiment honnête et t'oses pas t'affirmer. Et je vais préférer être quelqu'un de critiqué plutôt que quelqu'un de lambda, genre t'as pas de raison de me détester pour autant, mais juste j'ai des relations toxiques, voire inexistantes. C'est vraiment pas une vie que je veux. Mais après, c'est à toi de choisir, t'es le seul acteur de ta vie. En réalité, je sais que c'est pas si évident que ça. Si de base, t'as pas vraiment d'amis, j'ai du mal à voir comment tu peux t'affirmer et si de base personne t'aime vraiment, te faire critiquer, ça aide pas vraiment. Mais une fois que tu trouves ce pote de dev perso ou ce groupe un peu dev perso, c'est le moment où tu peux t'affirmer et tu peux ne pas avoir peur de ce que tu dis. La vérité, c'est que tu dois pas avoir peur de parler quand t'es avec tes potes ou une meuf. Si tu penses quelque chose, tu le dis. Et être toi-même, ça va vraiment faire un filtre et trier toutes tes relations jusqu'à garder juste les meilleures personnes et celles qui sont les meilleures pour toi. Mais alors, je me posais une question, pourquoi il y a toutes ces critiques? Déjà, il faut se mettre à la place d'un mec lambda. Donc le mec lambda, son bonheur il le fait comment? Il le fait dans des soirées, dans le porno, dans les jeux vidéo, dans plein d'autres addictions. Bien sûr c'est une caricature. Donc il est sur son tel, il commence à scroller. Et puis là, il tombe sur un mec qui lui dit t'es qu'une merde, tout ce que tu fais ça sert à rien. Quand lui il voit ça, il y a 2 chemins possibles. Soit le premier, il se rend compte qu'en fait tout ce qu'il fait c'est pas forcément ouf, il veut essayer de s'améliorer et donc là il tombe dans le dev perso. Deuxième chemin, le mec il le prend super mal. Il se dit que le dev perso ça pue la merde et que c'est pour les autistes insociables qui veulent pas sortir en soirée et qui veulent pas profiter de la vie. Et ce mec, tu le verras jamais aller encourager le petit 14 ans à putain de soulever un bâton. Et tout ce qui est en rapport avec le dev perso, il va s'en battre la race et il va être toxique envers ça. Mais je vais te poser une question. Est-ce que t'as vraiment besoin de l'approbation de ce genre de personne? Je vais répondre à ta place, on n'en a pas besoin. En bref, il faut vraiment pas que t'aies peur de prendre des critiques, que les gens te disent du mal de toi, commencent à t'insulter parce que au final ces critiques, elles vont plus t'apporter, tout simplement. N'hésite pas à t'abonner et à me donner des conseils pour que je m'améliore.